Si tu te trouves moche, si tu ne t'aimes pas, cette histoire est pour toi. Il était une fois une femme riche et belle qui ne manquait de rien dans sa vie. Elle était assise au bord d'une rivière en train de pique-niquer avec ses deux sœurs. Lorsqu'elles se lavèrent les mains dans l'eau de la rivière après le repas, elles aperçurent leur propre reflet. C'est alors qu'elles commencèrent à admirer leur beauté, elles se regardaient, elles se trouvaient très séduisantes. La femme riche s'exprima et dit la chose suivante à ses deux sœurs. « Regarde comme mes mains sont belles, elles sont juste parfaites. » Une de ses sœurs lui répondit. « Mes mains sont encore plus belles que les tiennes, regarde-les. » Sa deuxième sœur renchérit. « Mes mains sont bien plus jolies que les vôtres, regardez-les. » Une dispute éclata alors entre les trois femmes. Elles criaient les unes sur les autres, elles avaient toutes des mains parfaites, mais elles s'écharpaient pour savoir qui avait les plus belles mains. À un moment donné, une vieille femme passa à côté d'elle. Elle marchait avec une canne et semblait fatiguée, voire même très fragile. Elle laissait transparaître une image d'une vieille femme très pauvre, dénuée de toute possession. La femme riche l'interpella pour lui demander la chose suivante. « Madame, quelles mains trouvez-vous les plus belles entre nous trois ?» La vieille femme répondit. « Vous savez, j'ai faim, j'ai soif. Donnez-moi quelque chose à manger ou à boire et après je répondrai à votre question. Pour le moment, ma priorité, c'est de trouver à manger et à boire, rien d'autre. » C'est alors que la femme riche lui donna du pain, de la viande, des fruits, ainsi que des légumes. Elle lui donna tout ce qu'elles avaient dans leur panier de pique-nique. Elle lui fit également don d'une grande bouteille d'eau. Ensuite, les trois sœurs l'aidèrent à s'installer sous un arbre à l'ombre pour se reposer et pour se restaurer. Peu de temps après, alors que la vieille dame se sentait déjà mieux, la femme riche lui demanda à nouveau. « Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire qui a les plus belles mains de nous trois ?» La doyenne prit un temps de réflexion et leur montra alors ses deux mains. Elle leur répondit la chose suivante. « Ce sont mes mains qui sont les plus belles. Regardez comme elles sont dures et belles à la fois. Elles ont été façonnées par les épreuves de la vie. » La femme riche se mit à rire. Elle était très surprise par cette réponse. Ses sœurs étaient très perplexes. Elles ne comprenaient pas ce que voulait dire la vieille dame. La doyenne reprit alors. « Les belles mains appartiennent à celles et ceux qui font des bonnes actions, servir les nécessiteux, aider son prochain, avoir un impact positif sur le monde, c'est ça qui embellit tes mains, mais également tout ton corps et ton esprit. Si tu te compares constamment aux autres, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Tu ne seras jamais en paix avec toi-même, et surtout tu ne seras pas belle dans ton cœur. La jalousie te consumera de l'intérieur, et ce sera le début de ta fin. » La femme riche commençait à comprendre. Elle se sentait bête, elle se rendait compte de la futilité de sa question. Les trois femmes remercièrent chaleureusement la vieille femme pour cet enseignement. Elles avaient appris une leçon de vie aujourd'hui. Moralité de l'histoire ? Souvent, on juge quelqu'un sur son physique, sur son corps, sur ses vêtements, mais en réalité la vraie beauté d'une personne, elle est à l'intérieur. De nombreuses personnes pourraient en rire, mais c'est pourtant une vérité qui est inébranlable. La beauté, elle est en toi. Lorsque tu rayonnes intérieurement, lorsque tu es bien avec toi-même, lorsque tu dégages de bonnes ondes, c'est ça la vraie beauté. Et la vraie beauté ne ment jamais. On ne peut pas mentir sur son bien-être intérieur. Il s'exprime à travers notre enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle, elle est l'intermédiaire entre ce qu'il y a au fond de nous et le monde extérieur. On ne choisit pas son corps, sa couleur de peau, tous ses paramètres physiques, mais on choisit l'état d'esprit dans lequel on est. On a un réel impact sur notre bien-être intérieur, on a un vrai pouvoir là-dessus. Et c'est bien la seule chose qu'on contrôle. Même si la société, les publicités, les films, les séries par exemple, veulent nous faire prendre conscience que la beauté est extérieure, c'est-à-dire basée sur le physique, il ne faut surtout pas tomber dans cette grotesque manipulation marketing. La beauté, elle est intérieure avant tout. Tout le reste, c'est de la subjectivité, et ça dépend de nos goûts, de nos critères, mais ils ne nous appartiennent qu'à nous. On ne peut pas, et on ne doit pas les généraliser. C'est ce qu'il y a en toi qui te rend beau. Ce sont tes actes quotidiens pour rendre le monde meilleur qui te rendent beau. Quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit pour une relation amicale ou amoureuse, affranchis-toi du physique. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne. Même si d'extérieur, elle peut ne pas te convenir, intérieurement, elle peut avoir un véritable trésor au fond d'elle. La beauté extérieure, elle est également changeante. Quelqu'un peut être beau physiquement à 20 ans, mais à 50 ans par contre, ce n'est plus du tout la même histoire.
L'important dans tout ça, c'est de se focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, sur son cœur et sur son état d'esprit. La beauté extérieure peut attirer l'œil, elle peut attirer ton attention, mais la beauté intérieure captive ton cœur et l'enrichit profondément.